L'invitation est arrivée pendant ma séance de kinésithérapie. Le docteur Rebecca Foster prononcera le discours d'ouverture du Congrès médical d'État, Excellence en innovation chirurgicale. Vendredi 15 mars, 14 h, je fixais la carte, la sueur ruisselant sur mon front, agrippée aux barres parallèles, forçant mes jambes à bouger. 3 semaines après ma 6e arthrodèse vertébrale, une opération de 12 heures pour corriger des complications d'intervention précédentes. Mauvaise nouvelle, m'a demandé Maria, ma kinésithérapeute. Ma sœur va prononcer un discours d'ouverture sur l'excellence chirurgicale. C'est bien. Tu y vas, a-t-elle ajouté. C'est une neurochirurgienne, ai-je dit. J'ai subi 6 opérations de la colonne vertébrale en 3 ans. Elle a déclaré que chacune d'entre elles était inutile. L'expression de Maria changea. Ta sœur est neurochirurgienne, et elle pense que tes opérations étaient inutiles. Elle pense que je consulte plusieurs médecins pour attirer l'attention. À 33 ans, j'avais 2 ans de plus que Rebecca, mais ça ne se voyait pas. Rebecca était la chouchoute de la famille, neurochirurgienne à Northwestern Medical Center, chercheuse auteure de plusieurs articles, étoile montante. Mes parents ne tarissaient pas d'éloges à son sujet. J'étais la déception, l'ancienne avocate qui avait dû cesser d'exercer 3 ans auparavant, lorsque sa discopathie dégénérative avait progressé si rapidement que je ne pouvais plus assister aux dépositions. Désormais, je faisais du conseil juridique à domicile entre 2 opérations. Megan a le dos fragile, a dit ma mère. Elle devrait faire plus d'exercice. On prescrit trop souvent la chirurgie, a déclaré Rebecca. La plupart des douleurs dorsales sont psychosomatiques. Megan est probablement juste stressée. Ce que Rebecca ignorait, c'était mon véritable métier. Je ne faisais pas de simples consultations juridiques. J'étais le conseiller juridique principal de l'ordre des médecins. J'examinais les dossiers disciplinaires des médecins, enquêtais sur les plaintes et conseillais l'ordre sur les décisions relatives aux licences. Il y a 3 mois, une plainte a été déposée contre Rebecca. Une patiente a rapporté que Rebecca avait minimisé l'aggravation de ses douleurs dorsales, les attribuant à une gêne post-opératoire normale après une arthrodèse lombaire. Rebecca a refusé de prescrire des examens d'imagerie de contrôle et a conseillé à la patiente de se ressaisir. L'arthrodèse de la patiente a échoué, la laissant partiellement paralysée. Une intervention chirurgicale d'urgence, pratiquée par un autre chirurgien, lui a évité une paralysie complète, mais elle a perdu l'usage de sa jambe gauche. La plainte est arrivée sur mon bureau. J'ai immédiatement signalé le lien de parenté et me suis récusé, mais j'avais consulté le dossier. 5 plaintes similaires, des patients dont Rebecca avait attribué les complications à une faiblesse ou à des facteurs psychologiques. 3 d'entre eux ont subi des dommages permanents en raison d'un traitement tardif. Rebecca ignorait que je travaillais pour l'ordre des médecins. Elle pensait que je m'occupais de paperasse juridique ennuyeuse. Elle ne savait absolument pas que son permis d'exercice était en cours d'examen ni que son audience était prévue pour le lundi 18 mars, soit 3 jours après son discours d'ouverture. Attends. Vendredi matin, je me suis forcée à enfiler des vêtements professionnels trop grands pour ma silhouette marquée par l'opération. La cicatrice, une ligne de 15 cm dans le bas du dos, était encore en train de cicatriser. Chaque mouvement était douloureux. Maria m'avait dit de ne pas y aller. 3 semaines après la mastectomie, c'est trop tôt, m'avait-elle prévenu. Je dois voir ça, me suis-je dit. J'ai pris la voiture pour me rendre au centre des congrès, chaque secousse me faisant souffrir le dos. L'auditorium était plein à craquer, 300 médecins. Rebecca était la conférencière principale, celle que tout le monde voulait entendre. J'ai trouvé une place au fond. Mes parents étaient au premier rang, rayonnants. Le directeur du congrès l'a présenté. Le docteur Rebecca Foster a révolutionné les approches chirurgicales de la colonne vertébrale. Elle a publié 43 articles, détient 2 brevets, a seulement 31 ans, elle est la plus jeune neurochirurgienne à recevoir le prix de l'innovation chirurgicale. Rebecca s'avança vers le podium, assurée et élégante. Merci. C'est un honneur pour moi de parler d'excellence chirurgicale. En tant que chirurgien, la vie de nos patients est entre nos mains. Nous prenons des décisions qui déterminent l'issue de leur prise en charge,
et nous devons avoir le discernement nécessaire pour savoir quand une intervention chirurgicale est indispensable et quand elle ne l'est pas, elle afficha sa première diapositive. L'un des plus grands défis est la pression exercée par les patients pour obtenir des interventions inutiles. Certains patients exigent une opération pour des douleurs qui pourraient être traitées médicalement. Ils consultent plusieurs médecins, cherchant celui qui acceptera leur demande. Certains chirurgiens opèrent trop facilement. J'ai eu un pincement au cœur. J'ai bâti ma pratique sur le principe de refuser une intervention chirurgicale lorsqu'elle n'est pas indiquée. Sur celui d'expliquer aux patients que la kinésithérapie et des changements de mode de vie peuvent soulager la douleur sans les risques liés à la chirurgie. Certes, certains patients se fâchent. Certains me trouvent même insensible, mais je préfère un patient mécontent à un patient ayant subi une opération inutile. L'assistance approuva d'un signe de tête. Je le constate dans ma propre famille, poursuivit Rebecca. Ma sœur a subi 6 opérations de la colonne vertébrale en 3 ans. 6 opérations parce qu'elle refuse tout traitement conservateur. Elle consulte plusieurs médecins jusqu'à trouver des chirurgiens qui acceptent de l'opérer. Ensuite, elle me traite de cruelle parce que je lui suggère d'abord la kinésithérapie. Le public se sentit mal à l'aise. Ma sœur est l'exemple parfait d'une patiente accro à la chirurgie. Elle est persuadée que chaque douleur est une urgence. Elle exagère sa douleur pour manipuler les médecins. Elle a subi tellement d'opérations qu'elle a créé un cercle vicieux de complications qui n'existerait pas si elle avait simplement suivi des séances de kinésithérapie dès le début. Mon père acquiesça. Ma mère avait les larmes aux yeux, émue de fierté. Nous devons résister à cette pression. Nous devons faire preuve de raison. Nous devons dire non aux patients, même à leur famille, car l'excellence chirurgicale, c'est savoir quand ne pas opérer. Un homme au 3e rang se leva. Le docteur Robert Martinez, président du Conseil médical de l'État, celui qui présiderait l'audience de Rebecca lundi. Il commença à marcher vers la scène. Le docteur Martinez s'avança vers le podium. Docteur Foster, je suis Robert Martinez, président du Conseil médical de l'État. Puis-je vous interrompre? Le sourire de Rebecca s'estompa. Docteur Martinez. Bien sûr. Vous avez déclaré que votre sœur avait subi 6 opérations de la colonne vertébrale inutiles. Êtes-vous au courant de son dossier médical? Elle m'a parlé des interventions chirurgicales. Avez-vous examiné ses examens d'imagerie, ses comptes rendus opératoires, ses résultats d'analyse pathologique? Je n'ai pas besoin de consulter les dossiers pour savoir que 6 interventions chirurgicales en 3 ans, c'est excessif. C'est de la consultation de plusieurs médecins. Ou alors, il s'agit d'un patient atteint d'une maladie grave qui a subi des complications nécessitant des réinterventions sans consulter son dossier. Comment peut-on arriver à cette conclusion? Je suis sa sœur. Je la connais. Elle a toujours exagéré sa douleur. Vous êtes également neurochirurgien et vous déclarez publiquement que la patiente d'un autre neurochirurgien, votre sœur, a subi des interventions chirurgicales inutiles. C'est une allégation grave. Le docteur Martinez sortit son téléphone. J'ai le dossier chirurgical de votre sœur, avec son autorisation. Voulez-vous que je le lise? Ce n'est pas nécessaire, dit Rebecca. Dr Megan Foster, diagnostic initial discopathie dégénérative sévère L3, S1, 3 hernie discale avec compression nerveuse. Traitement conservateur tenté pendant 8 mois, kinésithérapie, péridurale, bloc nerveux sans succès. Première intervention, arthrodèse L4, L5. Complications, pathologie du segment adjacent. Deuxième intervention, extension à L3, complications, pseudarthrose, échec de l'arthrodèse. Troisième intervention, reprise chirurgicale avec greffe osseuse, complications, rupture du matériel d'ostéosynthèse. Quatrième intervention, ablation et remplacement du matériel, complications, infection nécessitant 6 semaines d'antibiothérapie. Cinquième intervention, débridement et nouvelle arthrodèse. Sixième intervention, reprise chirurgicale de l'ensemble du montage en raison d'un affaissement progressif. Le public resta silencieux. Rebecca demeura figée. 6 opérations non pas parce que votre sœur est accro à la chirurgie, mais parce qu'elle souffre d'une maladie grave qui ne résiste pas aux interventions chirurgicales. Aucune n'était de convenance.
Tout était médicalement nécessaire. Vous, en tant que neurochirurgien, devriez connaître la différence. Je ne m'en étais pas rendu compte, commença Rebecca. Vous ne m'avez pas posé la question. Le docteur Martinez a déclaré, vous n'avez pas consulté son dossier. Vous supposez qu'elle a exagéré et vous l'avez humiliée lors d'un congrès médical. Il a marqué une pause. Savez-vous que votre audience de révision de licence a lieu lundi? Rebecca pâlit. C'est confidentiel. C'était le cas, dit-il, jusqu'à ce que vous prouviez exactement ce dont vos patients se plaignent, ignorer les symptômes réels, refuser les examens d'imagerie, dire aux patients souffrants que c'est dans leur tête. Il se tourna vers l'auditoire. Le docteur Foster a 5 plaintes officielles, toujours le même schéma, ignorer l'aggravation des symptômes après l'opération. Le directeur de la conférence a tenté d'intervenir, réglons cela en privé. Non, répondit le docteur Martinez. Elle l'a révélé au grand jour en se moquant d'une patiente, sa sœur, lors d'une conférence. Il se tourna vers Rebecca. L'une de vos patientes souffrait énormément après une arthrodèse. Vous lui avez conseillé de se ressaisir. L'arthrodèse a complètement échoué. Elle est maintenant partiellement paralysée parce que vous avez retardé les examens d'imagerie pendant 3 mois. La voix de Rebecca s'est brisée. Je ne pensais pas. Vous ne pensiez pas que sa douleur était réelle, dit-il. Tout comme celle de vos sœurs. Il lui tendit un document. Votre audience est désormais une audience d'urgence, lundi à 9 heures. Veuillez apporter la preuve que vous pouvez exercer votre profession en toute sécurité. Rebecca murmura, tu ne peux pas faire ça. C'est vous qui avez fait ça, a déclaré le docteur Martinez. Il m'a regardé. Mademoiselle Foster, je suis désolé. Votre dossier médical révèle une maladie grave. Chaque intervention chirurgicale que vous avez subie était nécessaire. 300 médecins se retournèrent pour me dévisager. Les sourires fiers de mes parents s'effacèrent, laissant place à la stupeur. Je me levai, une douleur fulgurante me parcourant la jambe, et sortis. Résolution. L'audience d'urgence a eu lieu lundi. Je n'ai pas pu y assister, mais j'ai pris connaissance du verdict. Le docteur Martinez a présenté tous les griefs. Le discours d'ouverture de Rebecca a été produit comme preuve. Son permis d'exercer la médecine a été suspendu pour 1 an. Elle devra suivre une formation de remise à niveau et travailler sous supervision après sa réintégration. Son hôpital lui a immédiatement suspendu ses droits d'exercice. L'histoire est devenue virale, un neurochirurgien qui simule les opérations de sa sœur se voit suspendre son permis d'exercer. Mes parents ont appelé. Pourquoi ne l'as-tu pas protégée, ont-ils exigé. La protéger de quoi, ai-je demandé. De faire du mal aux patients? De qualifier ma maladie de fausse? Elle a commis une erreur. Elle pensait vraiment tout ce qu'elle disait. Ça fait des années qu'elle me traite de dramatique. Elle s'est moquée de moi publiquement alors que je suis maintenue en vie par du titane. Si tu ne l'aides pas, tu ne fais pas partie de cette famille, a dit mon père. Je ne fais plus partie de cette famille depuis que tu as décidé que ma douleur n'était pas réelle, ai-je répondu, avant de raccrocher. Mes dossiers opératoires ont été utilisés avec mon autorisation pour rétablir la vérité. Le docteur Martinez a écrit, Mademoiselle Foster n'est pas accro à la chirurgie. C'est une patiente atteinte d'une maladie grave qui méritait de la compassion. 6 mois plus tard, j'ai dû subir une 7e opération. Un nouveau chirurgien, qui enfin me croyait, l'a pratiquée. Cette fois, la fusion a tenu. La kinésithérapie a été terrible, mais j'ai repris des forces. Pour la première fois depuis des années, j'ai guéri. Rebecca a suivi une formation de remise à niveau, mais n'est jamais retournée à Northwestern. Trop de collègues avaient vu son discours. Elle a accepté un poste dans un petit hôpital d'un autre État, sous supervision. Nous ne nous sommes plus parlé. Mes parents m'en tiennent responsable et ont rompu tout contact. 1 an après la conférence, l'Ordre des médecins m'a demandé d'élaborer des supports de formation pour les médecins. J'ai utilisé mon cas, anonymisé, comme exemple, cette patiente a subi 6 interventions chirurgicales en 3 ans. Un médecin négligent pourrait y voir une tentative de consultation de plusieurs médecins. Un médecin compétent,
en revanche, reconnaît la gravité de la maladie nécessitant de multiples interventions. Ces supports ont été distribués à toutes les facultés de médecine de l'État. Le témoignage de Rebecca a servi d'exemple pédagogique pour illustrer les erreurs à éviter. 2 ans plus tard, ma fusion vertébrale est toujours stable. J'ai repris mon travail à temps plein en tant que directrice des normes médicales. J'ai supervisé des procédures disciplinaires contre 12 médecins ayant adopté la même attitude méprisante. Je souffre toujours de douleurs chroniques, mais je suis désormais suivie par des médecins compatissants, des chirurgiens qui me croient et qui comprennent que les cas complexes exigent patience et empathie. La carrière de Rebecca ne s'en est jamais remise. Son droit d'exercer a été rétabli, mais sa réputation était anéantie. Aucun patient ne voulait d'un chirurgien qui s'était moqué publiquement de la douleur de sa sœur. Je ne regrette rien. Rebecca a choisi l'arrogance plutôt que la compassion. Elle a choisi d'humilier publiquement sa sœur. Elle a choisi de minimiser la souffrance des patients. Et l'ordre des médecins a choisi de protéger les patients de médecins comme elle. Certaines interventions chirurgicales sont inutiles. Les miennes ne l'étaient pas. Et les médecins incapables de faire la différence ne devraient opérer personne.